On s'est réveillé et puis ça brûlait, quoi, ça brûlait. C'était effroyable. On a évité le pire, quoi. Mais ouais, ça fait drôle de se lever et de voir ça brûler, quoi. C'est fou. Aujourd'hui, il y avait un impératif de décarboner le secteur de la construction. Il est responsable d'à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que construire de manière plus respectueuse de l'environnement, ça coûte à peu près 20 à 25% plus cher. Vous écoutez Paroles de Franciliens, le podcast de la région Île-de-France qui vous donne la parole. À chaque épisode, nous partons à la rencontre d'étudiants, de bénévoles, d'artisans, de lycéens, d'entrepreneurs, d'agriculteurs ou encore de sportifs. Ils ont tous bénéficié du soutien de la région pour s'engager, se reconvertir ou simplement poursuivre leur passion. Voici leur histoire. Le mois de mai, c'est le joli mois de l'Europe. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la région Île-de-France a géré une enveloppe d'un peu plus de 600 millions d'euros de fonds européens entre 2014 et 2020 pour la réalisation de projets liés à l'innovation, l'emploi, l'insertion sociale, l'agriculture ou encore le climat. En mai, les organisations, collectivités, associations ou entreprises qui souhaitent parler d'Europe peuvent rejoindre la programmation en labellisant leur événement « Joli mois de l'Europe ». Nous, on a choisi de donner la parole aux franciliens qui ont directement bénéficié de ces fonds pour mener des projets utiles et innovants. Sylvain Boja est cofondateur de la start-up Vestac, qui fabrique des bâtiments en bois biosourcés pour décarboner le secteur de la construction. Olivier Ranck a créé un fournil à la bergerie de Villarceau. Il fabrique du pain bio, bon et local, avec la farine cultivée sur les terres du domaine. Je suis Olivier Ranck, donc je suis agronome de formation et je travaille sur le domaine de la bergerie de Villarceau depuis 1994, c'est ça. Ici, on est à la bergerie de Villarceau. C'est un gros domaine agricole et forestier qui est situé dans le Vexin français. Le Vexin français étant la région qui est située au nord-ouest de l'Île-de-France. J'ai fait partie de l'équipe qui a réfléchi et initié la transition agroécologique du domaine de Villarceau en se concentrant essentiellement sur la partie agricole et forestière. Dans le Val d'Oise, Olivier est l'auteur d'une expérience pionnière de transition agroécologique en réinventant le système de culture de la ferme de 370 hectares. Aujourd'hui, d'anciennes variétés de blé sont cultivées sur les terres et permettent de produire la farine et le pain vendus in situ à la ferme. C'est ce qu'on appelle le phrasage. C'est-à-dire on mélange la farine, l'eau et de levain. Après cette phase de réflexion et de mise en œuvre de la transformation agroécologique, moi je me suis concentré en 2006 sur toute la partie production agricole. J'ai un peu développé le marché de vente de farine. On faisait de la vente directe sur la viande essentiellement, donc j'ai un peu développé cette partie-là, mais beaucoup d'insatisfaction sur le fait qu'une si grande ferme ne puisse se vendre qu'un peu de viande et un peu de farine. Et donc, au fur et à mesure des rencontres, des opportunités, j'ai réussi à rencontrer un boulanger qui m'a dit qu'il était prêt à s'investir avec moi sur le montage d'un fournil, c'est-à-dire qu'au-delà de la transformation de blé en farine, on rentrerait directement dans la production de pain. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler très localement, d'avoir un pain fait à la bergerie avec essentiellement, quasiment uniquement des produits de la bergerie. Alors bien sûr, on a des pains aux graines avec des produits qui viennent d'ailleurs, mais grosso modo, d'avoir un pain qui soit très très local et pour les gens du coin. On voulait un produit qui soit sain, donc à la fois dans le mode de production de ces matières premières, donc c'est un pain bio qui soit sain au levain et qui ait beaucoup de qualité, à la fois de goût, de conservation et qui soit le plus sain possible, d'un point de vue sanitaire pour la santé.
Si le pain d'olivier est aussi bon pour la santé, c'est aussi grâce au rôle des animaux de la ferme et à leur participation au maintien de la biodiversité du sol. Mais oui, mais c'est fini, Tétine, ça. Aujourd'hui, on est dans un système sans intrants, sans pesticides et sans engrais, en agriculture biologique sous mention nature et progrès. Le système est très très particulier sur la ferme parce que on a une imbrication totale entre les ateliers production animale et production végétale. J'explique. Les animaux ont un rôle très très précis sur la ferme. C'est celui de transformer l'herbe de prairie en fumier. C'est le seul rôle, et nous, marginalement, on récupère quelques morceaux de viande à côté. Mais le but principal de la production animale sur la ferme, c'est de transformer, de valoriser les prairies. Les prairies sont indispensables dans la façon dont elles structurent, fertilisent et gèrent la biodiversité du sol. Donc aujourd'hui, on a grosso modo 80 vaches allaitantes et leurs suites, c'est-à-dire qu'on va avoir des veaux, des génisses de 1 an, des génisses de 2 ans, puis des animaux à l'engrais. Ça fait entre 180 et 280 têtes, plus une centaine de brebis et une centaine d'agneaux aussi du coup. Voilà. Sylvain Bojat est un jeune entrepreneur engagé qui souhaite que les villes du futur se construisent avec des matériaux plus propres. Pour cela, il a cofondé l'entreprise Vestac qui porte un projet innovant et écologique, des bâtiments modulaires en bois biosourcé. Son cœur de cible, les constructions résidentielles collectives. Bonjour, Sylvain Bojat, cofondateur de Vestac. C'est une société qui a été créée en 2019, qui s'est fixée comme ambition de réconcilier l'urbanisme durable et le logement abordable. Aujourd'hui, il y avait un impératif de décarboner le secteur de la construction. Il est responsable d'à peu près 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que construire de manière plus respectueuse de l'environnement, ça coûte à peu près 20 à 25% plus cher. Il faut trouver une solution pour absorber ces surcoûts sans que ça pèse sur l'ensemble des Franciliens et des Français. Notre vision, c'est que c'est la technologie qui va permettre de réconcilier ces deux notions apparemment antinomiques de construction durable et de logement à prix maîtrisé. Vestac fait de la conception-construction de bâtiments, c'est-à-dire qu'on a un travail en amont d'ingénierie, de conception architecturale sur notre logiciel pour nos clients promoteurs. Et puis ensuite, on va construire le bâtiment, mais en préfabriquant certains de ces éléments hors site dans notre usine avant de les livrer sur le chantier où ils sont assemblés entre eux pour pouvoir réaliser le bâtiment lui-même. On est un peu comme un Ikea appliqué à l'échelle d'un bâtiment. Vestac se positionne sur le marché du résidentiel collectif, des lotissements, pour le compte d'acteurs qui sont des grands promoteurs nationaux ou régionaux pour réaliser des nouvelles opérations de construction d'un ensemble de logements. Nous travaillons également avec des bailleurs sociaux où justement l'adéquation entre l'ambition environnementale et la maîtrise des coûts est particulièrement importante. L'Europe favorise la croissance intelligente, durable et inclusive. L'Île-de-France bénéficie de la politique de cohésion qui représente à elle seule près d'1/3 du budget de l'Union européenne. Pour cela, la région gère 3 fonds dont peuvent bénéficier les Franciliens. Le Fonds social européen, FSE, qui permet de financer principalement des aides à l'emploi et à la réinsertion, à l'éducation et à la formation. Le Fonds agricole de développement rural, FEADER, destiné à moderniser le secteur agricole et à préserver l'environnement. Et enfin, le Fonds européen de développement régional, FEDER, qui soutient la transition énergétique, la recherche et l'innovation, le numérique et le développement des petites et moyennes entreprises. C'est de ce dernier dont a bénéficié Sylvain pour l'entreprise Vestac. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer à fonctionner comme avant avec une construction tout béton qui a un impact délétère dès la phase de construction. C'est un des plus gros consommateurs en termes de ressources naturelles et d'énergie pour produire du ciment. Vestac a fait le choix de s'implanter en Île-de-France pour un site d'assemblage qui est situé à Poincy,
non loin de Meaux. L'Île-de-France a des besoins en logement énormes, mais également de construction bas carbone plus spécifiquement. Vestac a eu connaissance des possibilités d'investissement via le FEDER par l'entremise d'une société de gestion qui s'appelle Carista, qui nous a accompagnés dans le cadre de notre développement. Ce sont des projets qui sont particulièrement importants pour la France, mais également pour l'Europe, parce qu'ils sont porteurs d'emplois que l'on ne peut pas délocaliser, on ne va pas faire construire en dehors de nos frontières. Ils sont porteurs d'emplois à forte valeur ajoutée. On est dans de l'industrie 4.0 et ils sont porteurs d'emplois qui participent à la transition vers une industrie décarbonée. Les financements que nous avons eus ont permis du coup d'aller effectivement recruter des personnes à Paris, sur nos sites de production également, d'acquérir des parcs de machines-outils, de faire du développement logiciel. Donc ça a un impact sur toute la chaîne de valeur. Olivier, lui, a bénéficié du Fonds européen agricole de développement rural après l'incendie qui a frappé la ferme il y a 4 ans. L'incendie a été un moment assez dur parce que le projet était en route depuis 9 mois quand ça a brûlé. On avait ouvert au mois de juin 2017. On connaissait une grande progression et en fin mars 2018, le fournil a brûlé. Et ça a été un coup dur, quoi. Très très dur parce que on avait l'impression d'avoir bossé tout ça pour rien. On a en gros un quart du bâtiment qui a brûlé. Et heureusement parce que le feu n'a pas atteint le matériel, n'a pas atteint les zones de stockage de fourrage, foin et paille. Sinon, ça aurait... Enfin bon, il y avait les animaux en intérieur. Enfin bon, on a évité le pire, quoi. Je savais que la région pointait ou aiguillait un certain nombre de financements européens du FEADER sur la transformation à la ferme et la vente directe. On a monté un projet, qui était notre projet à l'époque de 400-500 kilos de pain par semaine. La région Île-de-France, via le FEADER, nous a accordé une subvention de 50 000 €. C'est une somme quand même importante, ce qui nous a permis de créer le local de transformation, qui nous a permis de faire les premiers investissements de matériel, le four essentiellement, les quelques pétrins, tables, un peu de matériel annexe. Mais grosso modo, l'essentiel du financement a été destiné à toute la partie immobilisation, c'est-à-dire construction d'un fournil isolé en matériaux recyclables. Enfin, on a essayé de monter un fournil qui collait avec le site, quoi. Ça réduit quand même le prix du pain très très significativement. On est à l'ordre de 10 centimes. Donc du kilo. Et donc oui, c'est important parce que c'est le petit taquet qui nous permet d'être plus juste aussi avec le consommateur et d'avoir un prix qui soit plus concurrentiel, on va dire aujourd'hui, quoi. Les projets d'Olivier et Sylvain ne s'arrêtent pas là. Ils ont de la suite dans les idées et comptent bien poursuivre ou pérenniser leurs innovations. On est porté effectivement par un contexte très favorable à la construction de bas carbone. Et du coup, aujourd'hui, nous avons également besoin de faire rentrer de nouvelles personnes, accroître nos équipes. On a une forte dimension européenne dans notre ADN en tant qu'équipe. Et on souhaite également que Vestac, à partir de l'Île-de-France, aille s'aimer dans d'autres régions et pourquoi pas dans d'autres pays européens. On a pu avancer bien sur la reconstruction et je pense que d'ici la fin de l'année, enfin même avant, normalement on devrait avoir le nouveau fournil, tout réinstallé en fixe et permanent. L'idée c'est quand même de rester à taille humaine, quoi. Élevage de brebis en itinérance, serre écologique sur les toits, réseau de chaleur éco-responsable, découvrez en vidéo les projets d'autres bénéficiaires des fonds européens sur le site îledefrance.fr. Et pour plus d'infos sur l'action de la région liée à l'Europe, rendez-vous sur le site europeidf.fr. C'était Paroles de Francilien, un podcast réalisé par la région Île-de-France. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci à Olivier et Sylvain pour leur témoignage et à très vite pour de nouvelles paroles de Francilien.